quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur, au travers de la prière, même de la prédication, que l'Esprit de Dieu puisse intervenir pour la situation de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur puisse nous faire du bien et accorder la délivrance dans la vie de chacun de nous. Que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous tout ce dont il a besoin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, sans plus tarder, mes bien-aimés, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, nos stylos. Mes bien-aimés, soyons comme des chrétiens, des bérets, comme des béréens. La Bible dit, ces chrétiens, la Bible dit, ils étaient différents des chrétiens des Thessaloniques. Ces chrétiens des bérets, mes bien-aimés, la Bible dit, ils vérifiaient, mes bien-aimés, ce qu'on leur disait par rapport aux Écritures, si cela était exact. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'est pas celui qui dit Amen, mais bien-aimé, en n'importe quoi. Un enfant de Dieu n'est pas celui, mes bien-aimés, qui dit, mes bien-aimés, Alléluia, même ici, il n'y a pas un Amen. Bien-aimé, l'Amen dans la Bible, l'Amen, ce n'est pas ce qu'on dit. L'Amen, ce n'est pas l'écriture. L'Amen, c'est tout un homme. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous présente la personne du Seigneur Jésus-Christ comme étant Amen. Donc, c'est-à-dire l'évangile que nous sommes en train d'écouter, d'entendre. Cet évangile-là, c'est tout un homme. Cette parole, c'est tout un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous disons Amen lorsque tu le vois dans les messages. Mais quand tu ne vois pas Jésus passer dans les messages, on ne dit pas Amen. Nous disons Amen quand tu vois que c'est lui qui t'a parlé. Quand tu vois que ce qui est sorti là, c'est sa promesse, c'est lui qui m'a parlé. Ah, là, tu peux dire Amen. C'est ça, mes bien-aimés, la signification d'Amen. Alors, mes bien-aimés, que le Seigneur puisse nous bénir tous. Nous parlons sur la prière. L'homme de Dieu hier nous avait exhorté en ces termes pour pouvoir nous pousser encore davantage dans la présence de Dieu. Le but de ces messages, c'est que nous puissions avoir une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. Mais bien aimé, s'il y a la chose que le diable combat dans la vie chrétienne, mes bien aimés, c'est la prière et la méditation de la parole. Pour comprendre un chrétien qui lit sa Bible, mes bien aimés, tu vas voir que cette Bible-là, tu verras que ce n'est pas une Bible où les feuilles sont collées. Parce qu'une Bible qu'on lise, c'est une Bible, mes bien-aimés, lorsque tu le regardes, tu verras que les feuilles commencent même à changer la couleur. Ça devient un peu comme chocolat, parce qu'on les touche souvent, et puis les feuilles ne sont pas collées. Un chrétien qui a une vie de prière, un homme de Dieu qui est sensible, une fois qu'il les rencontre, quand il se parle, il va sentir. Dernièrement, j'étais en communication avec un homme de Dieu vraiment puissant. Dieu l'utilise beaucoup dans le domaine de puissance. Vraiment, il y a des gens que Dieu a distribué la grâce. Donc c'est un homme de Dieu puissant, il est en Afrique du Sud. J'étais en communication avec lui. Et pendant qu'on se parlait, directement, vu la sensibilité spirituelle, il a senti, il dit, je sens que tu pries beaucoup, tu es un homme de prière. Pendant que tu es en train de parler, je sens une chaleur en toi. Vous comprenez que mes bien-aimés, c'est ça la rencontre même de Marie et d'Élisabeth. Quand elles se sont rencontrées, la Bible dit, les enfants qui étaient dans le ventre de chacun d'entre eux, les enfants sont bougés. Il y a eu un mouvement qui s'est passé parce qu'ils avaient chacun porté l'enfant. Marie était enceinte de Jésus, Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Et ils ont senti l'enfant se mouvoir, bouger dans son sein. Marie aussi, elle a senti le même mouvement. Donc vous comprenez qu'il y a eu un mouvement qui s'est passé sur le plan spirituel. Parce que vous savez que tel que nous sommes là, mes bien-aimés, chaque chrétien portait le Fils en lui. Tout chrétien est enceinte. C'est une femme qui est enceinte. Ici, je ne parle pas seulement des femmes physiques, je parle de tout chrétien, c'est-à-dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Nous tous, nous sommes enceintes d'un homme.
Nous avons reçu une sémence. Apocalypse chapitre 12. On voit la femme était enceinte. Et la grossesse que nous portons, cette grossesse-là, c'est tout un homme. S'appelle la parole, s'appelle Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 12, la Bible dit, c'est lui qui a les fils, a la vie. Voilà. Donc, c'est-à-dire, nous portons les fils en nous. Nous sommes grosses. Mais maintenant, quand tu as la vie de cet enfant, lorsqu'on se croise, en tout cas, quelque chose doit se passer comme Marie et Marthe et Élisabeth. Mais quand tu n'as pas les fils, ou soit ton enfant ne fait pas trop de mouvements, on peut se rencontrer, et bon, ça passe, hein. Alors, notre but dans ce programme, nous voulons être des chrétiens qui dégagent une chaleur. Des chrétiens dont la Bible parle, il a fait des anges devant, mais il a fait de ses serviteurs et de ses servantes une flamme du feu. Un chrétien n'est pas celui que les diables et les démons peuvent l'entourer. Et les démons se sentent très à l'aise, il n'y a rien qui les inquiète. Non. Un chrétien, il est celui, même il ne dit rien. Là où il se trouve, s'il y a des esprits ou des gens mauvais dans cet endroit, la première des choses que le chrétien va remarquer, ces gens-là n'aimeront pas sa présence dans ces lieux. Tu verras que tu salues les gens ne te répondent pas. Mais bien aimé, si tu as le discernement, tu vas comprendre déjà, ici, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Un chrétien qui a la vie de prière, je parle de la vie. On n'a pas vraiment assez de temps pour parler beaucoup de choses. Parce que hier, nous avions vu que le Seigneur dit, ne pouvez-vous pas prier même une heure? Donc nous comprenions qu'un chrétien qui a la vie de prière, minimum, il peut prier une heure, minimum. Ou soit au-delà d'une heure. C'est ça ce qui est écrit, Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Minimum une heure. Ou soit plus. Et quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, en tout cas, on ne peut pas, les diables ou les démons ne peuvent pas jouer avec ta vie. Toutes les malédictions prononcées dans le monde des ténèbres, mon bien-aimé, ça sera nul sans effet dans ta vie. Parce que tu es protégé, il y a un bouclier qui te protège sur le plan spirituel. Vous connaissez bien l'histoire de l'apôtre Paul. Quand il est allé prendre les broussailles pour mettre au feu, puisqu'il faisait tellement froid, vous voyez ici nous avons la présence du feu et nous avons la présence de l'hiver. Vu qu'il faisait très froid, il prend les broussailles, mettre dans le feu pour pouvoir quoi? Pour pouvoir se réchauffer. Mais là où il avait pris les broussailles, là il s'est caché les serpents. Je suis dans Acte 28. Pendant qu'il ramenait ces bois, pendant qu'il ramenait pour mettre ça au feu, le serpent, pendant tous les trajets que l'apôtre Paul, pendant tous ces trajets, pendant qu'il marchait, le serpent ne s'est jamais manifesté. Le serpent va se manifester seulement lorsqu'il va ressentir la chaleur du feu. Ah, c'est alors que le serpent va sentir mal et il va chercher à mordre Paul. Et Paul va le secouer encore, le jeter dans le feu. Donc vous comprenez, le serpent dans la Bible représente Satan ou les démons. Parce qu'il est le serpent ancien. Selon Apocalypse 9, Apocalypse 12, 9. Selon Genèse chapitre 3, selon plusieurs écritures dans la Bible. Les démons sont représentés par les serpents. Le diable lui-même. Donc là où il n'y a pas la vie de prière, parce que la prière c'est la chaleur, la prière c'est du feu. Mais là où il n'y a pas la chaleur de la prière, oh, les sorciers peuvent opérer tranquillement. Les diables peuvent aussi opérer tranquillement.
Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui les dérange. Mais là où il y a la présence du feu, mes bien-aimés, les démons passent même à 10 000 kilomètres. Je me rappelle un petit témoignage. Un jour, j'étais en mission. Et j'étais avec le bien-aimé, avec les frères et les sœurs. Et je dirigeais le programme de la prière. Et c'était la nuit. C'était vers 1h du matin. C'était dans un village en RDC. Et pendant qu'on était dans la prière, pendant que j'étais en train de prier avec le bien-aimé, tout d'un coup, mes bien-aimés, il y avait un sorcier qui passait sur le toit de l'église. Il est tombé, il y a eu la traction. Donc, on ne sait pas quelle erreur qu'il avait commis. Il y a eu une attraction, quelque chose qui l'a tiré, l'a fait descendre, l'a fait tomber à l'église. Mes bien-aimés, il y a quelqu'un qui est tombé comme ça au milieu de nous dans l'église. C'était une femme. Mais d'où, toi tu viens d'où comme ça? Tout uni, mes bien-aimés. Tout uni. Il y a des frères qui étaient là, d'autres frères voulaient tout ça lui donner. Moi je dis, mais vous allez se distraire, il ne faut pas les taper. Laissez-lui partir, mais que cela puisse l'interpeller, que non, le Seigneur est plus puissant. Voilà comment il est tombé par la chaleur de la prière. Et on lui pose la question, mais comment tu es tombé? Il dit, non, je ne savais pas, quand je passais ici, il y a quelque chose qui m'a tiré vers le bas. Voilà pourquoi nous disons que la prière est un combat. Vous ne rendez pas compte, mes bien-aimés, quand tu pries, ce qui se passe dans la spiritualité. Mes bien-aimés, il faut être un chrétien qui dégage la chaleur, un chrétien qui aime la prière, un chrétien qui aime cette vie. Mes bien-aimés, il n'y a pas un moyen, il n'y a pas des alternatives, mes bien-aimés, pour pouvoir combattre contre les forces du mal. Si ce n'est que par la prière. Il n'y a pas 3, 4 solutions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À part la tromperie de l'ennemi, tout ça, avec les gens, les bonnes aventures, tout ça, les gris, tout ça. Mais mes bien-aimés, en Christ est là, nous remportons la victoire que par la prière et par des jeûnes. Il n'y a que ça. Et la prière qui est faite par la foi, mes bien-aimés, c'est une prière puissante. Vous savez, j'aimerais faire une petite introduction ici, parler un peu des obstacles de la prière. Et nous devons tous fournir des efforts à enlever ces obstacles. Je parle un peu des obstacles. En passant, premièrement, le premier obstacle de la prière, parce que ce sont quelques attitudes, mes bien-aimés, qui nous empêchent de pouvoir que Dieu écoute nos prières. Ce sont des obstacles de la prière. Parmi ces obstacles, premièrement, c'est le doute. Tu pries, mais dans ton cœur, tu as quand même 80%, comme si ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Les doutes. C'est ce qui vient en premier, même quand quelqu'un est malade, quand les choses ne vont pas. Il cherche la solution, mais avec des inquiétudes, avec des doutes. Comme si ça ne va pas aller. Mais écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7. Mon frère Philippe, pardon, mon bien-aimé Cyril aussi, tu peux prendre directement parce qu'on va aller vite. Je crois qu'on ne va pas terminer. Mais je donne rapidement quelques obstacles, puis nous allons entrer dans les vifs de notre sujet. Prends rapidement. Mon frère Cyril, tu peux me prendre Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Et puis... 4. Voilà. Voilà. Mon frère Philippe, toi tu lis Jacques chapitre 1, verset 6, 7. Je parle des doutes comme l'obstacle de la prière. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé à côté de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ah, vous comprenez que la Bible dit quoi? Une personne qui doute dans ton cœur, qu'il n'espère pas de recevoir quelque chose auprès du Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'espère pas. Donc si vous avez des doutes dans votre cœur,
Donc enlevez déjà que le Seigneur va écouter cette prière. C'est ça ce que la Bible dit. Ça, c'est sans interprétation, c'est noir sur blanc. Vous comprenez? Donc, mes bien-aimés, évitez un peu de quelques bruits, hein, sinon ça dérange les enfants, les autres personnes. Voilà. Hein, si vous touchez des choses là-bas, ça fait vraiment tellement de bruit. Ah. Donc, vous comprenez que, mes bien-aimés, si vous doutez, la Bible a dit, n'espérez pas que tu vas recevoir quelque chose entre la main du Seigneur. N'espérez pas. N'espérez pas. Parce que vous avez des doutes. Donc, c'est-à-dire, pour qu'une prière soit exaucée, la première des choses, commencez à enlever d'abord des doutes. Bien aimé, même si tu vois que c'est fini, je vais mourir. Quand tu commences à prier, crois directement que, comme je suis en train de prier là, le Seigneur va me libérer dans cette situation. Crois. Premier obstacle, c'est des doutes. Deuxième obstacle de la prière, c'est lorsqu'on cherche l'intérêt personnel sans l'intérêt de Dieu. C'est-à-dire la recherche de l'intérêt personnel sans l'intérêt de Dieu. Souvent quand on demande à Dieu, tu ne vois que ton intérêt. Tu ne vois que toi. Tu ne vois pas l'intérêt du Seigneur. Parce qu'il faut savoir que l'intérêt de Dieu, c'est aussi l'intérêt, on peut dire, l'intérêt de Dieu se trouve, je vais donner une écriture pour comprendre ce que c'est l'intérêt de Dieu. Parce que l'intérêt de Dieu peut passer par des gens, par des diminués. Quand tu penses aussi prier pour les autres, quand tu penses aussi à aider les autres, quand tu penses aussi aux autres, c'est ça l'intérêt de Dieu. Ça peut passer par des offrandes, ça peut passer par, quand tu pries aussi pour les autres. Vous savez que, mes bien-aimés, Dieu peut te libérer dans une situation en priant seulement pour les autres personnes. Donc pendant que tu priais pour les autres, mais tu as pris ta situation, tu as mis ça, tu as mis ça en arrière. Mais du fait que tu pries pour les autres, Dieu maintenant intercède pour toi. Donc Dieu a pris ta part. Parce qu'il a vu dans ton cœur que tu as pris ta situation, tu as mis ça de côté, mais tu pleures pour l'autre. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on cherche souvent l'intérêt personnel et non l'intérêt de Dieu. Donc l'intérêt de Dieu, il y en a tellement beaucoup, vu qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas vraiment un enseignement, mais on peut prendre des exemples ça et là dans la Bible, il y en a tellement beaucoup. Mon frère Cyril, lis Jacques chapitre 4, verset 3, s'il te plaît, mon frère. Oui. Alors, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? Donc vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire tout simplement vos passions. Donc dans la prière, mes bien-aimés, il faut savoir aussi équilibrer ta prière, très important. Vous ajoutez encore 1 Samuel chapitre 1 verset 7 à 17. Ici on ne va pas lire, je paraphrase. 1 Samuel chapitre 1 7 à 17. Ici nous avons notre sœur Anne qui demandait parce qu'elle avait le problème de stérilité. Longtemps cette femme a pleuré devant le Seigneur, plusieurs années. C'est comme si Dieu ne l'écoutait pas. Non, Dieu écoutait sa prière. Mais elle priait mal. Si vous lisez à partir du verset 9, lorsque Anne met l'intérêt de Dieu dans sa prière, elle dit ceci: Seigneur, si tu me donnes cet enfant-là, Seigneur, je le consacrerai à toi. Je te donnerai cet enfant. Elle ne sera pas moi. Mais je vais seulement, Seigneur, tomber enceinte et je vais te donner cet enfant. Elle sera à toi. Cet enfant-là sera à toi. C'est le jour où Dieu a exaucé la prière de Anne. Donc Dieu a vu sa part dans la prière. Mais quand tu pries, il faut aussi mettre la part de Dieu. J'ai dit que la part de Dieu, ça peut aller dans tous les sens. Prier aussi pour les autres. Prier aussi pour les gens que tu connais. Ou peut-être les gens que tu ne connais pas. Prier, aider aussi les autres personnes. Avoir le souci des autres. C'est ça la part de Dieu. J'en passe parce qu'on n'a pas le temps de rester longtemps là. Nous avons encore troisième point, ce qui fait l'obstacle de la prière.
c'est le refus d'écouter et de mettre la parole de Dieu en pratique. Refus de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu écoutes, mais tu ne veux pas le mettre en pratique. J'aimerais ici vraiment qu'on lise même des versets. Mais notez les passages. Proverbe chapitre 28, verset 9. Nous avons encore Proverbe chapitre 1er, verset 23 jusqu'au verset 33. Attends, Proverbe. Proverbe chapitre 28, verset 9. Nous avons encore Proverbe chapitre 1er, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. Nous avons encore 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Et nous avons encore le livre de Zacharie, chapitre 7, verset 11. Mais on va lire deux passages seulement. Pardon, Zacharie combien, s'il vous plaît? Zacharie, chapitre 7, verset 11e. Merci. Ah. Nous allons lire deux passages. Mon frère Cyril, tu me prends 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Frère Philippe, toi, tu peux prendre Proverbe, chapitre 28, verset 9. Les autres versets, vous pouvez méditer ça calmement. Vous allez voir que le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est un obstacle aussi pour que Dieu exauce nos prières. C'est un obstacle. Donc nous devons, mes bien-aimés, aujourd'hui, voir, en tout cas de manière claire, à pouvoir enlever ces obstacles. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut exaucer nos prières, veut nous libérer, veut nous délivrer. Mais quand Dieu vient pour nous sauver, Dieu trouve quelques obstacles. Vous savez que Dieu ne peut jamais se renier de ce qu'il a déjà dit. Donc Dieu peut avoir le souci de te libérer. Mais vu déjà, il a dit dans sa parole que quand tu n'écoutes pas, tu ne mets pas ma parole en pratique, je ne t'exauce pas. Dieu ne peut pas se contredire. Il peut regarder ta vie là, ta situation, mais quand il y a un obstacle qui se présente, Dieu directement, ça devient un blocage pour qu'il intervienne. Lis mon frère Philippe. Alors, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Petit à petit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. vous attendez, sa prière même est une abomination. Donc quand quelqu'un détourne son oreille de ne point écouter la loi, donc quand tu le pries, cette prière-là, Dieu est en horaire devant cette prière. Parce que tu vas dire quoi? Mon frère Cyril, s'il te plaît mon bien-aimé, lis 1 Jean chapitre 3 verset 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Petit à petit mon frère, quoi que ce soit nous les demandons, nous les recevons auprès de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Vous voyez, donc Dieu exauce la prière parce que nous gardons ses commandements. Donc quand on garde les commandements de Dieu, on les met en pratique. Parce que garder ici veut dire mettre en pratique. Parce que Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole. C'est-à-dire, quand nous gardons, nous écoutons, nous gardons ces commandements. Garder, c'est-à-dire, ta vie se ressemble à ce que tu écoutes, au message, à la parole du Seigneur. Quand tu es celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, mes bien-aimés, tu vas bénéficier de cette promesse qui est dit dans Jean. C'est-à-dire, quoi que nous les demandions, c'est-à-dire, nous avons de l'assurance qui nous écoute parce que nous gardons ses commandements. Alors, si on ne garde pas les commandements de Dieu, comment voulez-vous que Dieu puisse t'exaucer alors que toi, tu refuses de mettre sa parole en pratique? Mais bien aimé, en tout cas, respectons. Quand les hommes de Dieu prêchent, nous demandent de pouvoir que nos vies se conforment à la parole du Seigneur. Mais bien aimé, c'est dans notre intérêt. Quand on met la parole de Dieu en pratique, c'est dans notre intérêt. C'est vraiment dans notre intérêt. C'est très important. Alors, cinquième obstacle, c'est le péché non confessé. Amen. Le péché non confessé, Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Et nous avons aussi Ésaïe chapitre 59, verset 1er à 2. 23. Non, Romains 3.
Romains chapitre 3, verset 23. Et puis, Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Mon frère Cyril, tu peux prendre Ésaïe 59, 1 à 2, s'il te plaît, mon frère. Mon frère Philippe, tu peux lire Romains chapitre 3, verset 23. C'est seulement des passages. Donc, les péchés non confessés, vraiment, mes bien-aimés, ça, c'est un obstacle majeur même. Donc, tu es tombé dans les péchés. Dans ton cœur, là, tu sais vraiment que tu as péché. Et tu viens directement, au lieu de demander pardon à Dieu. Mais bien-aimés, quel orgueil! Parce que nous, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, le Seigneur dit ceci: si vos cœurs vous condamnent, moi, Dieu là, qui sonde les cœurs et les reins, si je porte jugement contre vous, ça serait comment? Qui d'entre nous ici peut tromper sa conscience? Qui peut tromper son cœur? Quand il fait quelque chose de mal, vraiment dans son cœur là, dans sa conscience, il ignore. Personne. Mais comment expliquer? Tu as marché en contre de la parole du Seigneur. Tu as fait quelque chose qui est mal. Mais quand tu t'approches de Dieu, il y a certaines personnes qui sont spécialistes. Lui, ce jour-là, il ne va pas peut-être prier, il va fuir. Il va fuir. Il y a d'autres personnes, c'est comme cela que le diable les récupère. Il va sentir la culpabilité. Ça, quand tu fuis la présence de Dieu parce que tu as péché, ça, c'est la mauvaise culpabilité. Mais la bonne culpabilité va te pousser à la repentance et à se relever. Vous voyez? Mon bien-aimé, lis ce passage, s'il te plaît. Romains chapitre 3, verset 23. Alors, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, elles sont privées de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous prive de la grâce de Dieu. Or, la gloire de Dieu, si vous vérifiez, mes bien-aimés, dans les Tanakh, lorsque la gloire de Dieu descendait pour régler les problèmes des gens. Dieu ne fait jamais descendre sa gloire, mes bien-aimés, s'il n'y a pas de problème. La gloire de Dieu descend seulement quand il y a des situations difficiles. Dieu fait descendre sa gloire, sa présence, pour régler, pallier à cette situation. Mais maintenant, quand on pêche, on est privé de cet avantage. Maintenant, il faut quoi? Il faut la repentance. Donc, c'est repentir et puis c'est relever. Parce qu'il y a deux choses, la Bible dit dans Proverbe 28 et 13, c'est lui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. C'est-à-dire, quand tu te repens, il ne faut pas seulement prendre la conscience, oui Seigneur, je fais mal, non. Le Seigneur veut que quand tu avoues, tu reconnais que tu as fait mal, mais relève-toi aussi, et puis continue la course, et puis ne répétez plus ça. Les péchés chéris, il faut éviter. Parce que ça nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Ça nous empêche, ça nous bloque. Ça bloque nos prières. Alors, cinquième chose, le conflit avec son prochain. Les conflits que nous avons souvent, tout ça, surtout dans nos familles, voilà, au travail, toi et l'autre là, et ton chef, tu ne le salis même pas, tu ne salis pas même la personne. Ah, il avait dit des choses contre moi. Ah, il avait fait ceci contre moi. Un chrétien n'est pas un conflictuel. Un chrétien, c'est une personne de paix. En tout cas, là où il y a un chrétien, les gens vont se remarquer que non, celui-là, il prie Dieu. Ce n'est pas comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Mais bien aimé, lis d'abord, avant qu'on arrive dans le cinquième point, mon frère Cyril, lis le péché non confessé, Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. S'il te plaît, mon frère, j'ai oublié même. On revient dans le quatrième élément. Alors, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Écoutez, la Bible dit, non, la main de l'Éternel est trop courte pour sauver. Vous comprenez que la main de Dieu n'est pas courte. Donc c'est une main, vraiment Dieu peut étendre sa main et toucher même le monde entier. Parce qu'il est tellement fort, il est tellement puissant. Il a dit à Israël, c'est par ma main que je vous ai délivré entre les mains des pharaons. Mais qu'est-ce qui fait que la main de Dieu devienne courte dans nos vies? Continuez, mon cher frère. Ni son oreille trop dure pour entendre. Son oreille aussi n'est pas trop dure. Dieu n'est pas un sourd. Depuis que tu pries là, celui qui a créé les oreilles, n'entends-tu pas lui-même? Celui qui a créé la bouche, ne parle-t-il pas? Non, il écoute la prière.
Mais qu'est-ce qui fait que l'oreille de Dieu devienne dure? Continuez, mon cher frère. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ah! Continuez, ce sont nos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Continuez, mon frère. Ce sont vos péchés qui cachent sa face. Vous voyez? Donc ce sont nos péchés qui les cachent sa face. Donc avant de prier, mes bien-aimés, suis ces conseils, très importants. Jusque-là, Dieu ne te condamne pas parce que tu es son fils, tu es sa fille. Mais le problème avec Dieu, Dieu veut que quand on fait une chute, que tu reconnaisses que tu as chuté. Ne sois pas quelqu'un qui se justifie à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens spécialistes de se justifier. On lui reproche de quelque chose de mal, mais il se justifie. Mais tu es quel genre d'enfant de Dieu? Quand on te donne une remarque que tu as fait le mal, si dans ta conscience tu sais que c'est un mal, enlève ça. À force que tu te justifies, tu te bloques toi-même. Ce sont nos crimes qui nous empêchent de vivre la main de Dieu. Ce sont nos erreurs, le péché non confessé. Dieu veut que nous reconnaissons quand on fait une chute et Dieu veut que nous puissions se repentir. Tout ce que Dieu veut, c'est ça. Dieu ne te donne pas une punition de transporter un tonneau de 200 litres sur la tête et de monter sur une montagne là. Non, non, non. Dieu ne nous donne pas ça. Ne nous dit pas ça. Dieu veut tout simplement là où tu es, dans ta chambre. Que tu ressentes dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens aussi, il fait une chute. Mais tu vois, quand tu le parles et qu'il a péché, vous ne sentez pas la compassion, les regrets. Vous ne les sentez pas. Il est très à l'aise. Non, non. Mais bien aimé, toi, tu as péché. Vous savez que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont on parle dans la Bible, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est pour l'éternité. Et toi, tu as fait le péché. Si la mort, tu étais mort à ce moment-là, ou le Seigneur revenait à ce moment-là, mais ton sort final est scellé, c'est fini. Quand tu fais une chute, il faut réparer vite. Alors, nous comprenons que nos prières sont bloquées. Quand on fait le péché, on ne les confesse pas. Alors, cinquième élément, et puis dernier, j'ai dit que quand nous avons des conflits avec nos prochains, ça, vous pouvez voir ça. Prenez 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Prenez aussi Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Attends, pas si vite. 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Et puis Matthieu chapitre 5, verset 23, 24. Et puis nous avons encore Matthieu chapitre 18, 15 à 17. Je réitère, 1 Pierre chapitre 3, 7. 7 Timothée de 14. Hein. Et puis nous avons Matthieu chapitre 5, 23 à 24. Et puis nous avons Matthieu chapitre 18, 15 à 17. Donc quand nous avons des problèmes avec les gens, la Bible dit quoi? Que si cela est possible, vivez en paix avec tous. Amen. C'est ça notre position à nous. Si tu vois les païens qui vivent dans des conflits, dans des problèmes, dans des querelles, mais bien aimés, nous ne sommes pas de ce monde pour vivre comme eux. Nous sommes des citoyens du ciel. S'il y a des gens dans ce monde qui sont les reflets de Dieu, qui représentent Dieu sur la terre, ce sont les enfants de Dieu, les chrétiens. Parce que le mot chrétien veut dire en grec Christophe, c'est-à-dire comme Christ. Pour la première fois dans Actes des Apôtres, on a appelé les disciples chrétiens, c'était en Antioche. On les avait appelés chrétiens, pourquoi? C'était par rapport à leur vie, par rapport à leur comportement. Les gens, ils ont vu, ils ont regardé, ils ont dit, oh, mais ces gens sont comme Christ, on les appelait les Christophes. Ils sont comme leur maître. Regardez leur façon de parler. Regardez leur façon de se comporter. Ils ne sont pas conflictuels. Ils saluent tout le monde. Depuis qu'ils sont là, ils ne se bagarrent pas. Ils ne s'énervent pas. Vraiment, ils sont comme leur maître. C'est là où le mot chrétien a commencé. Comme Christ. Maintenant, regarde-toi bien. Regarde dans ta vie là. Est-ce que tu es digne d'être appelé chrétien? Tu es vraiment comme le Seigneur.
Tu n'as pas le conflit avec les gens. Commençons d'abord dans nos propres familles. Sortons maintenant à l'extérieur. Non, un chrétien n'est pas comme ça. Ce sont des choses-là, mes bien-aimés, qui bloquent nos prières. Toi, tu veux chasser un démon de la maladie. Mais il y a un démon de querelle qui se trouve dans ton cœur. Donc quand tu veux chasser les démons de la maladie, les démons de querelle disent, oh, toi tu chasses les démons de la maladie, mais dans ton cœur là, tu as un démon de querelle. Moi, je ne partirai pas. Avant que je parte, chassez d'abord les démons de querelle qui est dans ton cœur. Et c'est comme ça que les esprits nous résistent. C'est comme cela que les prières ne sont pas exaucées. Donc il faut que toi tu sois. C'est pour cela que Christ dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est ça ce qui faisait la force du Seigneur Jésus-Christ. Parce que il n'y a rien de l'ennemi qui ne se trouvait en lui. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. La Bible dit ceci. Celui qui est né de Dieu, donc on parle de l'enfant de Dieu ou d'un chrétien, la Bible dit ne pêche point. La Bible dit ceci. Et les malins ne le touchent pas. Vous voyez? Donc du fait qu'il est né de Dieu, qu'il ne pêche pas, les malins aussi ne le touchent pas. Mais combien de chrétiens nous avons entendu, ils t'appellent la nuit. À minuit là, ils t'appellent. En tout cas, papa, je sens des présences ici dans ma maison, donc des présences étrangères. Ah, tu lui poses la question, est-ce qu'il y a des étrangers qui sont venus chez toi? Il dit non, papa, ce n'est pas des personnes physiques, je sens la présence. La présence des visitations nocturnes des esprits. D'ailleurs, quand je dormais, j'ai vu comme si quelqu'un m'a entanglé au cou. Oh, mais vraiment, toi, comment expliquer, toi, tu vois ces présences, tu ressens cela? Parce que la Bible dit, un enfant de Dieu qui ne pêche pas, les malins ne le touchent pas. Comment toi on t'a touché? Donc vous comprenez que quand il y a la présence de péché à nous, mes bien-aimés, on devient faible. Même nos prières, mes bien-aimés, des fois, c'est vraiment un obstacle. Ça, ce sont des points très capitaux, mes bien-aimés, que nous devons comprendre. Et nous disons encore que l'apôtre Paul nous demande de pouvoir prier en tout lieu. Si vous lisez par exemple dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, je réitère ce passage, l'apôtre Paul dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Il a souligné, il a donné 3 conditions. Vous voyez que ça revient toujours aux obstacles de la prière. Il a donné 3 conditions avant de prier. Il dit, en élevant des mains pures, sans colère, ni de mauvaises pensées. 3 éléments il a soulignés. Ce n'est pas mauvais de prier, mais à condition que tes mains soient pures. À condition que tu ne sois pas quelqu'un de colérique. À condition que tu ne sois pas quelqu'un qui a de mauvaises pensées. On avait vu ça. Quand on parle des mains pures, on parle des œuvres. Parce que les mains dans la Bible sont liées par rapport aux œuvres. C'est-à-dire que tes œuvres soient bonnes. 3e élément, il a dit, sans la colère. Nous avons vu dans Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27, que quand on garde la colère, on laisse une porte ouverte à Satan, au démon. Tu peux répéter le nom de comment l'évangile là? C'est 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Merci. Derrière Nicole. Donc vous comprenez que, mes bien-aimés, quand on garde la colère, ce n'est pas bon. La Bible dit, celui qui garde la colère, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne l'accès au diable. Et les mauvaises pensées, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Il y a quelqu'un qui est tenté de prier, la personne prie, évitez des bruits, s'il vous plaît, ça dérange les autres. Les bruits, si vous faites un mouvement là-bas, ça dérange un peu, s'il vous plaît. Donc vous comprenez que quand on a des mauvaises pensées, en tout cas, tu ne peux pas prier. Mais il y a un élément, il dit que les hommes prient en tout lieu. Nous avions parlé que, pourquoi l'apôtre Paul fait mention du lieu? Parce que dans la Bible, il y avait des lieux spéciaux où les hommes étaient censés d'aller prier Dieu. Vous prenez par exemple l'écriture de
Jean chapitre 4, à partir du verset 20. La femme samaritaine dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites que les lieux, il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Donc c'était ça. Donc les lieux, le seul endroit où tout le monde, c'est-à-dire sans exception, le monde entier, pouvait aller prier Dieu, c'était à Jérusalem. Donc en dehors de Jérusalem, Dieu n'écoute aucune prière. Mais maintenant Jésus dit à la femme ceci, l'heure est venue et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ici, quand l'apôtre Paul parle du lieu pour la prière, l'apôtre Paul est en train de parler en termes physiques, dans un langage, c'est-à-dire de manière physique. C'est-à-dire, physiquement, je peux prier partout. Mais attention, pas spirituellement. Je m'explique. Vous savez que dans la loi, nous parlons, j'avais expliqué que nous avons au moins dans la Bible 4 temples. Parce que dans la loi, Dieu, pour entrer en contact avec son peuple, il devait y avoir un temple. Pour que Dieu puisse descendre, parler à son peuple. Le but même de l'exode des enfants d'Israël en Égypte, c'était pour cette raison-là. Si vous lisez Exode à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, Exode 7, 8, 10, jusqu'au 12, vous allez voir que quand Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, il disait toujours, libérez mon peuple pour qu'il me serve. Dans tous les chapitres que je vous ai donnés, 17 jusqu'à 12, libérez mon peuple pour qu'il me serve. Donc en Égypte, tel que les enfants d'Israël étaient là, n'ont jamais fait un culte, n'ont jamais prié. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les temples. Tout le temps que les enfants d'Israël ont passé en Égypte, ils n'ont jamais fait un culte. Parce qu'il n'y avait pas les temples. Donc pour faire la prière, faire le culte, il faut qu'il y ait les temples. Sans les temples, il n'y a pas le culte. Parce que les temples est toujours lié à une divinité. S'il n'y a pas les temples, il n'y a pas Dieu. C'est ça le but que Dieu voulait, que son peuple puisse sortir de l'Égypte, afin que maintenant qu'il demande à Moïse d'ériger, de construire un temple, pour que Dieu maintenant puisse entrer en contact avec son peuple. Nous expliquons dans la révélation que l'Égypte c'est le monde. Dans le monde on n'a jamais prié Dieu. Dans le monde on n'a jamais adoré Dieu. Parce que dans le monde Dieu écoute aucune prière. Mais du moment où nous avons quitté le monde, nous entrons dans un lieu sûr. Ce lieu-là s'appelle Christ. Ah, là maintenant, on commence maintenant à faire un culte. Alors Dieu descendait dans les tabernacles pour pouvoir entrer en contact avec son peuple. Là, c'était dans les déserts. Les tabernacles, on appelait ça tente portatif ou la tente d'assignation. C'était le seul endroit où Dieu pouvait parler avec Israël. C'est dans les temples. Salomon, quand les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, Salomon, lorsqu'il a érigé les temples, mais bien aimé, si vous lisez 1 roi 8, religieusement, mais bien aimé, toutes les prières que nous faisons aujourd'hui, là, toutes les demandes que nous demandons à Dieu, Salomon avait déjà fait cette prière dans 1 roi 8. Tout ce que nous faisons comme prière, Salomon avait fait ça quand il avait bâti le temple. Donc il dit, Seigneur, si quelqu'un est attaqué par une maladie, il vient dans ce temple, il prie, exauce-le. Si quelqu'un, Seigneur, est accablé par la famine, s'il y a une guerre, s'il y a la peste, s'il y a ça, et que la personne vient ici dans le temple, Seigneur, exauce-le. Donc en d'autres termes, si vous êtes accablé par les problèmes, vous priez en dehors du temple, vous allez mourir avec votre problème, parce que Dieu n'exauce pas la prière en dehors du temple. Preuve en est, si vous lisez par exemple Acte 8, vous allez voir qu'un étranger comme Énique éthiopien, il avait quitté l'Éthiopie, il a fait un trajet, il est venu jusqu'à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Vous allez se poser la question, mais chez lui là-bas, Dieu ne pouvait pas écouter la prière. Non, à ce temps-là, les gens savaient qu'à dehors du temple de Jérusalem, Dieu écoute aucune prière. Et aujourd'hui aussi, nous disons qu'en dehors du temple, Dieu n'écoute aucune prière. Malheureusement, il y a des gens qui font le pèlerinage en Israël. En Israël, aujourd'hui, le temple n'existe pas.
Mais quel est le temple maintenant aujourd'hui qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, de prier Dieu pour que Dieu exauce nos prières? Ce temple-là se trouve dans Jean chapitre 2, versets 19 à 21. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le bâtirai. Je le rebâtirai. Vu que Jean était un prophète, Jean dit, il parlait du temple de son corps. En d'autres termes, toute prière aujourd'hui faite en dehors de Jésus-Christ, cette prière-là ne sera jamais exaucée. Donc pour que Dieu écoute ta prière, il faut d'abord être en Christ. Oh, nous sommes des bouddhistes, nous sommes des tels qu'on fait. Dieu s'en fiche de ça. Viens prier dans les temples. Le temple aujourd'hui est spirituel. C'est le corps de Jésus. Quand tu entres dans ce corps-là, cette fois-là, Dieu peut t'écouter parce que tu es dans les temples. Dieu ne te voit pas dans un temple physique, mais Dieu te voit dans un temple spirituel. Parce qu'aujourd'hui, Dieu écoute toute prière par son Fils Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, vous savez que nous aussi, nous sommes des temples portatifs. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Nous, les chrétiens, nous sommes des temples de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous êtes le temple de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gloire de Dieu se trouve dans le corps des chrétiens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes des temples. Partout où je suis déjà un temple. Donc je peux faire un culte. Donc je peux être dans un endroit, je n'ai pas besoin de chercher où tout ça. Oui, je peux bien aller dans une assemblée locale. Mais même là où je suis dans ma chambre, je suis déjà un temple. L'Esprit de Dieu est dans ce temple-là, est dans mon corps. Donc je peux déjà entrer en contact avec Dieu. Mais si du moins tu as l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a des temples où il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le temple des idoles. Parce que, oh Seigneur, parce qu'il y a des temples des idoles dans la Bible. Il y a aussi des temples de Diane. Hein? Les temples des, quand je parle des temples des idoles, les idoles sont quoi? Quand quelqu'un vit par exemple dans l'impudicité, l'impudicité c'est une idole, c'est un esprit. Les idoles dans la Bible, selon la Bible, les idoles sont des démons. Une personne qui est possédée par l'esprit du vol, par l'esprit des mensonges, par l'esprit... Donc lui déjà là, son corps est le temple de ces esprits-là. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais bien aimé, la vie de la sainteté, mais bien aimé, est dans notre intérêt. Quand on vit dans une vie de sanctification, mais bien aimé, tu es un temple par lequel Dieu a mis son esprit. Quand tu pries, il n'y a pas d'obstacles. Nous avions parlé que la prière est un combat. C'est-à-dire, quand tu pries, il ne faut pas jouer, sois sérieux. Parce que dans une bataille, quand tu es en train de livrer un combat, parce que nous combattons avec des entités que toi, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Et vu qu'on ne les voit pas, c'est comme cela que beaucoup négligent peut-être ces combats. J'ai donné l'écriture de Romains chapitre 15, verset 30 à 31. J'ai donné l'écriture. Mon frère, prends rapidement Colossiens chapitre 4, verset 12. On va lire ça. Colossiens 4, verset 12. On nous parle de la prière est un combat. Quand nous prions, nous sommes en train de livrer un combat avec les entités que toi, tu ne les vois pas. Mon frère Cyril, prends-moi rapidement, pardon, mon bien-aimé, l'écriture d'Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Vous allez voir là-bas très clair, mes bien-aimés, que la prière est un combat. Quand tu pries, il ne faut pas blaguer, mon frère. Il ne faut pas blaguer. Même la prière de 5 minutes, 6 minutes, mon frère, tu ne sais pas ce que cette prière-là est en train de faire dans le monde spirituel. Allez-y, mon cher frère. Epaphras, qui est mort, qui est des vôtres, vous salue. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ah, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Mais tu peux t'arrêter même là. Vous comprenez qu'ici, on nous montre Epaphras comme étant un enfant de Dieu, mais qui combat par quel moyen? Par la prière.
Donc quand nous disons que nous combattons spirituellement, on combat par la prière. Ne néglige pas la prière. Nous combattons maintenant avec quelles entités? Avec qui? Mon frère, lis Ephésiens 6, mon frère. Alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, si le Seigneur nous donne le temps, on reviendra peut-être demain, on va parler sur les ruses du diable. Comment vaincre les ruses du diable? On parlera de ça. Afin de pouvoir combattre contre les ruses du diable, allez-y mon frère. Car nous n'avons pas à lutter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez? Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants. Tu peux t'arrêter même là. La Bible dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ce qu'on a cité là, la classe des esprits qu'on a cité là, parce que les esprits, ce sont des démons, des anges qui se sont, qui sont déchus. Donc ce sont des classes des anges. Il y a les dominations, il y a des autorités, il y a des principautés. Il y en a, je crois, un jour on parlera sur la classification des anges. Parce que quand le diable était descendu sur la terre, il était descendu avec un tiers des anges. Donc il a pris par les 3 que Dieu avait, il a pris un tiers. Dieu est resté avec 2 tiers, lui il est parti avec un tiers. Donc parmi les anges qui se trouvent là-bas au ciel avec Dieu, la classe des anges qui se trouvent là-bas dans les royaumes, dans les ciels, c'est-à-dire nous avons des Michael, nous avons des Gabriel, nous avons des archanges, on a tellement de classes des anges. On a aussi des dominations, on a des trônes, on a des anges comme des autorités. Il y en a tellement de classes des anges. Le diable aussi, chez lui, il y a aussi cette classification des anges. Donc quand on parle des dominations, c'est la classe des anges. Les autorités, ce sont des anges puissants. Quand on parle de principautés, les anges même qui ont bloqué l'ange qui venait avec le message de Daniel, cet ange-là, ces esprits-là, ce sont les principautés. Ils se trouvent au 2e ciel. Maintenant, l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous avons le combat, une bataille face à ces esprits-là. Mais on ne les voit pas. Et des fois, on néglige ces combats. Pourquoi? Parce que tu te dis, bon, je vais combattre, je vais prier pourquoi? Mais ces esprits-là ne croisent pas les bras. Un chrétien, c'est pour cela que nous devons avoir l'esprit de discernement pour faire bien la prière. Il y a certaines situations, on voit la présence des esprits dans nos vies par rapport à tout ce que nous voyons tout autour de nous. Quand tu vois ta vie va mal, tu es tout le temps malade, tu prends les médicaments, il n'y a pas de guérison. Tu prends les médicaments, il n'y a pas de guérison. Les médecins regardent, ils ne voient rien. Mais mon frère, si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre directement que ce sont les démons qui commencent à déranger ma santé. Il faut entrer dans la prière. Moi, mon épouse est là, elle peut témoigner beaucoup de choses. Oui, amen. Dernièrement, ici, elle était tombée malade. Tout d'un coup, oh, mes bien-aimés, le diable, elle ne pouvait pas marcher. Elle commence à pleurer, c'était vraiment catastrophe. Et si tu es une personne de péreuse, donc tu peux directement, ici en Europe, on appelle l'ambulance. Le frère Michael m'a appelé, papa, ici ça ne va pas, donc il faut vraiment qu'on aille à l'hôpital. J'ai dit, arrête d'abord, calmez-vous. Je me suis réveillé, je me suis mis à genoux, j'ai fait une prière de 15 minutes. Ta. J'ai fait l'application d'huile, pas de loin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, lève-toi. Tiens, ça te dit, non, je me sens maintenant bien. Je dis, est-ce que tu peux marcher? Oui. Et puis c'est fini, elle n'a pris aucun médicament. Donc nous comprenons que c'était l'attaque de l'ennemi. Mais combien de chrétiens qui sont attaqués par des présences négatives, ils trouvent ça normal. Ils commencent à réfléchir en lui-même. Ah, ça peut être peut-être la diarrhée que j'ai fait là. Et puis ça continue comme ça. Je pense que ça doit être toujours alimentaire.
Donc ça continue, tu commences à maigrir, tu commences à maigrir, tu commences à faire des fièvres, et tu continues toujours à espérer que ça doit être toujours alimentaire, ça va s'arrêter. Et la personne va mourir comme DG. Bien aimé, la Bible dit le juste est juge de tout. Nous sommes des chrétiens. Quand tu vois déjà quelque chose qui n'était pas, quelque chose de négatif, viens te rendre visite. Mais bien aimé, avant de chercher des solutions de manière charnelle, commencez d'abord à s'agenouiller, à chasser cet esprit-là. Je crois que demain, on va toucher un point, ce qui se passe dans la spiritualité et qui se réalise physiquement. On va parler un peu de cette dimension. Vous allez voir que, mes bien-aimés, tout ce que nous racontons dans la vie sur le plan physique, ce sont des choses qui se trouvent dans la spiritualité. Les échecs, la réussite, les succès, c'est le fruit du monde spirituel. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est le fruit du monde spirituel. Il n'y a rien qui se fait dans ce monde au hasard. Mes bien-aimés, il n'y en a pas. Maintenant, toi, tu vois des présences de choses négatives. Tu normalises tout. Non, ne sois pas ce genre de chrétien. Soyez un chrétien quand tu vois que les choses, dès le début déjà, ça ne va. Bien aimé, chassez ça par la prière, par la 4e vitesse. Jeune même de 24 heures, tu vois une maladie, les enfants commencent à être malades, tu vois dans ta famille, ça ne va pas. Mais bien aimé, tu dis, si je vais mourir même pendant 3 jours dans une prière, je vais mourir. Seigneur, je te cherche. Tu commences à pleurer devant la présence de Dieu. Tu commences à invoquer le nom du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Ma femme hier m'a dit que mon enfant ici, ça ne va pas tout ça là. On a fait une prière là. Aujourd'hui, ça va. Hein? Il est parti à l'école, c'est bon. Alléluia. Mon frère, la prière. Donc, nous combattons contre les entités qu'on ne voit pas. Il faut déjà comprendre cela. Et la prière, quand tu fais une prière, la prière est un combat. Donc, ne joue pas quand tu fais la prière, mais bien aimé, fais ça au sérieux. Parce que dans une bataille, quand tu es distrait, les ennemis auront l'avantage ou le dessus sur toi. Donc, ne joue pas. Il faut faire ça avec beaucoup de sérieux. Alors, on avait dit aussi que je crois que je n'aurai pas à pouvoir donner tous les éléments parce que c'est un sujet vraiment, donc tout ce que j'ai préparé, je n'ai pas fait. Ça, je suis seulement dans l'introduction, donc je vais m'arrêter ici parce que faute de temps. Donc, vous comprenez que j'avais épinglé un élément important pour combattre. Parce que pour combattre, pour entrer dans un combat, il faut écouter le son de la trompette. C'est un élément important. Et nous avions dit que la trompette, selon Ésaïe 58, verset 1er, c'est la parole de Dieu. C'est la voix. Même quand vous lisez Apocalypse 1, vous allez voir que la voix du Seigneur Jésus-Christ ressemblait au son de la trompette. Donc, c'est-à-dire, c'est sa voix, c'est sa parole. C'est ça le son de la trompette. Maintenant, on ne peut pas crier avant le son de la trompette. On avait donné l'écriture de Josué, chapitre 6, 1 à 5. On a vu que les sacrificateurs, qui sont les types de ministres de Dieu, ils ont d'abord sonné la trompette. Ensuite, les peuples, ils ont lancé des cris. Les cris, nous avons expliqué que les cris dans la Bible, c'est la prière. Donc vous ne pouvez pas prier sans l'enseignement, sans les messages. Pour bien prier, il faut d'abord écouter le son de la trompette que j'explique la parole. Si vous êtes mal enseigné, parce que vous allez, écoutez, vous allez voir que ici, l'apôtre Paul est en train de dire que si le son est confus, les peuples ne se prépareront pas au combat. Ils ne vont pas se préparer au combat. Pourquoi? Parce que le son n'est pas clair. Donc la parole de Dieu, en fait, nous avions dit quelque chose, que la trompette rend le son confus. Quand le son est confus, personne ne peut se préparer au combat. Cela veut dire quoi? La parole de Dieu doit te communiquer la force de combattre. Une parole de Dieu qui te communique, par exemple, la peur de combattre l'ennemi. Nous disons que c'est un son de la trompette confus. La Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc celui qui écoute la parole lui donne la force. Lui donne la force de pouvoir faire quoi? De pouvoir combattre son ennemi ou ses ennemis, de pouvoir combattre la maladie qui les dérange, de pouvoir combattre cette situation-là qui se présente devant lui.
Mais si la parole crée, par exemple, la paix, je donne un exemple et puis je vais m'arrêter ici. Prenons par exemple les gens qui parlent matin, midi, soir, ils parlent que comment le royaume de Satan fonctionne. On nous parle que des sorciers et des démons. On nous parle que comment le monde des ténèbres fonctionne, au lieu de nous parler comment le monde de Dieu fonctionne, comment les anges de Dieu opèrent, mais on nous parle comment les sorciers opèrent. Ce qui va rester dans ta tête là, c'est quoi? C'est la peur? Parce qu'on te présente trop que le diable est fort, les sorciers regardent ce qu'ils font. C'est la peur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens péris. À cause de quoi? Des fois, beaucoup plus à cause du son de la trompette. On a mal sonné la trompette. Alors, au lieu que le peuple se prépare au combat, le peuple ne se prépare pas au combat. Je parle ici que le combat, c'est la prière. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à bien prier. Pourquoi? C'est la peur qui envahit. Non, la parole de Dieu doit nous communiquer la foi, doit nous communiquer la force. Quand la parole de Dieu nous donne la force de pouvoir combattre, de pouvoir bien prier, de pouvoir faire face contre les situations négatives qui se présentent devant nous, là, nous disons que le son de la trompette est clair. Donc, je clôture en disant que nous devons méditer la parole de Dieu, c'est ça notre force. Donc, demain, par la grâce de Dieu, on va toucher, c'est notre dernier jour, je crois, je ferai tout pour pouvoir vous parler les sortes de prières que nous retrouvons dans la Bible. Et puis, je vais toucher une partie de vous parler les réalités qui se placent dans la spiritualité et sur la terre. Donc, vous allez comprendre que, mes bien-aimés, toutes choses qui se passent dans la spiritualité, ce sont des choses qui se réalisent aussi sur la terre. Et vous allez voir qu'une personne qui est capable de combattre sur le plan spirituel, vous allez voir que même sur le plan physique, s'il rapporte déjà la victoire dans la spiritualité physiquement, donc en tout cas, il va aussi remporter la victoire. Je vais donner un exemple ici que si dans tes songes, dans tes rêves, tu fais toujours des rêves que quand tu livres un combat contre quelqu'un, on te bat. En tout cas, ce sont des mauvais signes. Il faut augmenter l'intensité de la prière. C'est une réalité spirituelle que tu n'es pas fort spirituellement. C'est clair. Donc toi, tu n'as jamais remporté la victoire, même dans des rêves. On te bat toujours. Toi, tu es toujours quelqu'un qu'on poursuit et tu cours vite. Tu n'as jamais fait face à celui qui te poursuit. Tu n'as jamais fait face à celui qui cherche à te combattre. Dans des rêves, si on te bat, si c'est toi toujours qu'on poursuit et que tu fuis, ce sont des mauvais signes. Tu dois intensifier ta prière pour que tu deviennes fort. Ce sont des réalités spirituelles, des messages clairs. Je crois, je m'arrête ici. Que Dieu nous bénisse tous. Aimons la prière. On ne peut combattre, mes bien-aimés, l'ennemi. Quand je parle de l'ennemi, je ne vois pas d'abord un esprit. Je crois que si Dieu nous donne le temps, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire parce que les enfants de Dieu, en tout cas, ayez ce sentiment d'être enseignés. Sans l'enseignement, vous allez mal prier. C'est ça ce que j'ai dit, que quand le son de la trompette n'est pas bon, vous n'allez pas se préparer au combat. Il faut d'abord écouter le son de la trompette que je parle de la parole pour bien prier. Il y a beaucoup de réalités sur le plan spirituel. Si vous êtes fort sur le plan spirituel, vous serez même en mesure de pouvoir faire face à ces situations qui vous entourent. Et vous allez voir que, en tout cas, si vous ne voyez pas totalement la lumière, en tout cas par la grâce de Dieu, vous allez voir une lumière qui vient mais petit à petit, et c'est cette lumière qui va envahir toute ta vie, et vous allez maintenant vivre en paix. Vraiment, sinon, le Seigneur nous bénit. Si le Seigneur ne revient pas cette nuit, demain nous allons se retrouver encore à la même heure, à 21h, pour pouvoir, mes bien-aimés, pouvoir clôturer pour ce mois de mars notre programme de prière. Vraiment, je vous bénis tous au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse vous libérer, vraiment vous tous qui se retrouvent dans des situations un peu difficiles, un peu dures, vous traversez des moments un peu durs. Vraiment, je prie que le Seigneur, que nous
prions dans ces programmes de prière, que le Seigneur là vous libère, que le Seigneur vous délivre de toutes ces emprises, de toutes ces entrailles enflammées de l'ennemi. Soyez vraiment libérés totalement, complètement, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je passe la parole au serviteur de Dieu, Alex. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Amen, mon frère. Dieu te bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu que Dieu puisse nous aider à être des hommes et des femmes de prière. C'est un sujet où si nous passons tout le temps, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des requêtes qui sont très capitales, qui sont même la base pour nous, enfants de Dieu. Amen. C'est notre base même. Nous devons vraiment prier, demander l'aide de Dieu pour nous, afin que nous puissions avoir une fondation, un soubassement qui est la prière et la parole de Dieu. Cela va nous épargner de beaucoup de choses. Amen. Cela va nous préserver. Nous allons toujours prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un homme, une femme de prière. Et aussi, deuxièmement, nous allons prier que Dieu puisse enlever tout ce qui fait obstacle à nos prières, tout ce qui nous empêche à demeurer, à être, afin que nos prières soient entendues, écoutées et exaucées par Dieu. Que Dieu puisse enlever tout obstacle. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous aider d'entrer plus dans l'intimité avec lui. Nous voulons passer des moments d'intimité avec lui, approfondir notre intimité, notre relation personnelle avec Dieu, développer notre relation, notre façon de l'écouter, notre façon d'être avec lui, passer avec lui plus dans l'intimité. Nous allons prier. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rama Shindere Seke. Alléluia. Rama Santa Marashi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de m'approcher de toi. J'ai besoin, Seigneur, que je sois un homme de prière. Que je sois, Seigneur, fort. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. Je vais être un homme de prière. Seigneur, donne-moi à remplir même des conditions. Seigneur, avant que je m'approche de toi, que je regarde ma vie si je suis digne. Oh Père, s'il te plaît, je demande ta grâce, je demande ton aide, je demande ta soutien. Ne me délaisse pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Jésus. Je demande ton aide, je demande ta soutien, je demande ta grâce. Oh, s'il te plaît, Père, viens au secours de ma vie. J'ai besoin que, Seigneur, tu me fortifies. Non, Seigneur, je vais rester dans ta présence. Je vais rester dans ta présence. Je vais rester dans ta présence. Non, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Enlève dans mon cœur, Seigneur, la lourdeur. Enlève dans mon cœur, Seigneur, la faiblesse. Enlève dans mon cœur, Seigneur, les négligences, Seigneur. Je vais être quelqu'un, Seigneur, de prière. Je vais être un homme de prière. Je vais être quelqu'un qui cherche ta face. Je vais être quelqu'un qui passe son temps dans des jeûnes de prière. Enlève, Seigneur, tout ce qui est des fatigues inutiles, des raisons inutiles, des faiblesses, Seigneur, s'il te plaît.
au nom de Jésus-Christ. Père, fortifie-moi. Père, fortifie mon frère Cyril. Fortifie ton serviteur Alex. Fortifie Babette. Fortifie Nicole John. Fortifie Adrienne. Fortifie Jalila. Fortifie Nancy. Fortifie Seigneur Thierry. Fortifie mon épouse Brigitte. Fortifie Michael. Fortifie Seigneur Philippe. Seigneur, nous te demandons l'aide. Nous te demandons la force. Seigneur, sans ton aide, on n'y arrivera pas. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu nous fortifies. Nous voulons que tu nous donnes la force pour pouvoir faire face, Seigneur, contre, Seigneur, les entités que nous ne voyons pas, pour pouvoir rester dans la prière, rester dans ta présence. Seigneur, je te demande de grâce. Seigneur, je te demande de grâce. Enlève en moi des obstacles de la prière. Enlève dans mon cœur les doutes. Enlève dans mon cœur, Seigneur, l'intérêt personnel. Enlève dans mon cœur le refus d'écouter, de mettre la parole en pratique. Enlève dans mon cœur, Seigneur, le péché non confessé. Enlève dans mon cœur le conflit contre mes prochains. Seigneur, je te demande, prépare mon cœur à chaque instant. Prépare mon cœur à tout moment. Prépare mon esprit à tout moment. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous, Seigneur, une vie d'intimité personnelle avec toi, une vie de communion, une vie de prière, une vie d'intercesseur avec toi, Dieu. Papa, nous voulons que, quand nous allons terminer ce programme, que Seigneur, que tu nous visites, que tu visites chacun et que chacun d'entre nous, la dimension de sa vie de prière change. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Yes. Merci, Alléluia. Seigneur, pour ta parole. Bénis Alléluia. l'orateur, Seigneur. Bénis, Seigneur, celui qui nous apporte cette parole. Cette parole de mère dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions pratiquer cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande à l'évangéliste qui va nous recommander entre les mains de Dieu. Il va prier pour nous, remercier Dieu pour ce temps. Il va prier et pour cette nuit et aussi pour le programme de demain. Seigneur, qui suis-je moi devant ton peuple, Papa? Je ne suis qu'un serviteur inutile, Seigneur. Tous ces mondes-là, Seigneur, ne sont pas là pour moi, non plus pour quelqu'un, pour qui que ce soit. Mais tout ton peuple-là, Seigneur, se sont présentés, Seigneur, dans ce programme, parce qu'ils entendent quelque chose, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, accorde à chacun tout ce dont, Seigneur, il a besoin. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Seigneur, moi je ne vois que, Seigneur, mes frères et sœurs sont connectés. Mais Seigneur, chacun, il a un besoin, il a un souci dans son cœur. La Bible dit, toi tu sondes le cœur et les reins. Je veux que ce n'est que ces messages qu'ils ont écoutés, ce message qui est sorti, Seigneur, puisse apporter la lumière, la guérison, les miracles, Seigneur, dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. Père, la Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, accomplis cette promesse, que ce message puisse guérir la vie de chacun, puisse apporter la bénédiction dans la vie de chacun, puisse apporter la prospérité, le changement sur tous les domaines dans la vie de tes fils et de tes filles, au nom de Jésus. Seigneur, tout celui qui était possédé, tout celui qui était dérangé par des esprits, par des angoisses, par des stress, par des esprits de suivi, par des esprits de contrôle, je prie, Père, je suis en train de les déclarer, que ces esprits relâchent ton fils, relâchent ta fille, qu'ils s'en aillent maintenant, au nom de Jésus dans la liesse aride. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, je prie que, Seigneur, que ta grâce, ta compassion abonde sur la vie de tout et chacun. Seigneur, pardon. Je sais, on ne mérite des fois rien.
On ne mérite des fois rien. Par rapport à tout ce que j'ai lu ici, Seigneur, on ne remplit pas des fois toutes ces conditions. J'ai vu des gens que tu as guéris dans la Bible, Seigneur. Après avoir les guéris, Seigneur, tu dis tes nombreux péchés sont pardonnés. Tu as vu d'abord les péchés dans sa vie, mais tu ne l'as pas laissé abandonner. Tu as guéri et puis tu as pardonné. Je prie que ce soir, Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui avait le péché, Seigneur, qui pouvait, Seigneur, faire de sorte que tu ne l'exauces pas. Seigneur, fais même pour les cas de ces paralytiques que tu avais guéri et puis tu as pardonné. Pardonne d'abord, Seigneur, ces péchés. Et puis, Seigneur, libère ta fille, libère ton fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train d'enlever toute parole de malédiction. Seigneur, prononcée dans le monde des ténèbres. Au sujet, Seigneur, de l'un d'entre nous. Seigneur, que ces paroles de malédiction. Seigneur, je suis en train de l'enlever par le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu t'es fait maudit à la croix pour que nous soyons bénis. Je prie que cette année 2021 soit une année de paix, soit une année de succès, soit une année de la réussite, soit une année de victoire. Seigneur, pour chacun de nous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit agréable. Viens nous chuchoter à l'oreille. Parle-nous au travers de songes et de visions. Car la Bible dit, tu nous parles au travers de songes et de visions. Et que notre nuit soit une nuit paisible. Nous et nos enfants, nos frères et sœurs et nos familles, soit pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande que ta main puisse, Seigneur, être sur Jalila. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Je prie pour la paix de ta fille. Seigneur, écoute ma voix. Cette nuit, Seigneur, si tu viendras rassurer encore l'âme de ta fille, Seigneur, elle ne cachera pas, elle dira, le Seigneur m'a dit ceci. Fais-le, Seigneur, pour assurer la paix de ta fille et restaurer, Seigneur, toutes choses dans sa vie et dans sa famille. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole que je libère, Seigneur, devienne un esprit. Et Seigneur, accomplisse, Seigneur, tout ce que tu as préparé pour la vie de ta fille. Seigneur, agis dans la vie de John. Seigneur, change la situation de ton fils. Seigneur, transforme la vie de John. Seigneur, amène, Seigneur, la délivrance totale. Seigneur, restaurer la vie tout entière de ton fils sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Visitez Babette. Visitez Nicole. Seigneur, s'il te plaît, nous te cherchons. La Bible dit, l'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. Il nous garantit de la mort. Délivrez Nicole. Délivrez-la, Seigneur, s'il te plaît. Délivrez, Seigneur, Babette et son fils Cyril. Délivre, Seigneur, Geneviève. Ô Dieu Tout-Puissant, que ta main soit étendue sur tes enfants. Je prie que, Seigneur, cette femme voie ta main puissante, car elle va répéter, Seigneur, la prière, ce service, ce qu'on lui a dit, ce que tu nous avais dit, Seigneur, moi et ton fils Cyril. Seigneur, depuis le lieu de ta demeure, exauce ta fille, pour qu'elle sache que oui, Dieu était avec moi. Seigneur, merci, je m'arrête ici, Père. Mais je sais que toi, tu n'arrêtes pas. Toi, tu vas continuer à prier pour nous jusqu'à ce que nous verrons les changements. Je remets le programme de demain entre ta main. Seigneur, si tu tardes à venir, nous voulons encore quand on va se réunir. Seigneur, que tu nous bénisses encore de plus comme tu nous as bénis aujourd'hui. Demain, c'est notre dernier jour. Tu dis que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, toutes les bénédictions que tu avais réservées depuis le premier jour qu'on a commencé ce programme. Seigneur, donne-nous ces bénédictions demain. Distribue à chacun tous ces cadeaux que tu avais préparés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur Alex. Bénis ton serviteur Cyril. Bénis, Seigneur, mon épouse. Bénis, Seigneur, frère Michael, Philippe.
Bénis, Seigneur, Maman Adrienne. Bénis ta fille Jalila. Bénis Maman Nancy. Bénis Babette, Jésus. Bénis John. Bénis nous tous, Nicole. Bénis Patricia. Bénis chacun d'entre nous. Dans les noms puissants de Jésus, je vous bénis tous. Je vous bénis tous. Je dis par les noms puissants de Jésus que soyez bénis, 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 bénis. Sur tous les domaines, sur tous les plans. Que cette année soit l'année de victoire, l'année de succès, l'année de réussite, l'année où vous allez vaincre vos ennemis, l'année où vous lèverez la tête, vous ne marcherez pas la tête courbée, vous allez lever vos têtes, l'année où le Seigneur va vous rendre visite. Je déclare dans les noms puissants de Jésus, soyez tous bénis par les noms puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin, mes bien-aimés. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Demain, on se retrouve à 21h. Demain, c'est notre dernier jour et nous allons clôturer notre programme. Vraiment, soyez bénis, soyez encouragés. Vraiment, on peut se saluer. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous, Dieu vous bénisse. Bonne nuit, Papa Philippe. Bonne nuit. Merci. Alléluia. Bonne nuit. Bonne nuit, Maman Adrienne. Bonne nuit, Maman Jalila. Jalila, bonne nuit, ma sœur, merci. Dieu te bénisse, Jalila. Maman Nancy. Bonne nuit, Babette. Alléluia. Babette, John, bonne nuit. John, bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. Bonne nuit. Babette, Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen, Maman Adrienne. Maman Brigitte est à côté, hein? Il est dans un autre téléphone, vu qu'il n'y a pas de place. Ok. Bonne nuit, chérie. Dieu te bénisse. Non, je ne veux pas. Et John, il nous entend pas? Je suis là, oui. Ah oui. Il est là. Il est là, notre John. Amen. Amen. Salut. Salut, oui. Salut, frère John. Salut. Soyez bénis. Oui, soyez bénis aussi, oui. Amen. Amen. Amen, Dieu vous bénisse. Amen. Merci, merci. Merci sincèrement, infiniment. Amen. Vraiment. Merci.